Bonjour et bienvenue à l'émission Ton Université, dans laquelle on regarde toutes les facettes du campus de Sheboygan de l'Université de Moncton. Aujourd'hui, on va s'attarder sur la recherche, parce qu'évidemment, il y a des chercheurs ici au campus de Sheboygan. Puis, on fait beaucoup de projets de recherche. Avec nous, on a Sid Selouani, le vice-recteur par intérim du campus de Sheboygan, et Stéphane Lauland, qui est un professeur de mathématiques et président du comité de recherche. Bienvenue à l'émission Ton Université. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien. Ça va bien, Oui, merci. parfait. Donc, on parle de la recherche aujourd'hui. Pourquoi on fait de la recherche dans une université? Pourquoi c'est important de faire de la recherche? Question très pertinente. Moi, je voudrais tout d'abord peut-être définir le terme recherche pour ensuite savoir c'est quoi un chercheur. Donc, la recherche, quoi qu'on dise, il y a plusieurs facettes. Et aujourd'hui, on la définit comme étant non seulement de la recherche, mais de la recherche, développement, création et innovation. Juste donc, pour donner plus de précision, pour la recherche proprement dite, on distingue deux façons de faire de la recherche. Il y a la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Il y a aussi le développement, la création et l'innovation, comme je l'ai dit. Et donc la recherche fondamentale, principalement, c'est pour faire avancer les connaissances humaines en général, dans un but d'améliorer la condition humaine, dans tous ses aspects. Donc d'améliorer la qualité de vie, etc. Lorsqu'on parle de recherche fondamentale, donc on est à un niveau où on étudie les concepts pour pouvoir faire avancer la science et la connaissance de façon, je dirais, complètement brute. Je donnerai un exemple. Ici au campus, nous avons de la recherche qui se fait au niveau de l'alimentation des poissons. Donc, dans ce domaine, si on parle de recherche fondamentale, on va parler par exemple des protéines, de leur composition, etc., et qui peuvent améliorer le métabolisme du poisson. Donc, ça reste très fondamental. Dans la recherche appliquée, par contre, on va commencer à appliquer ceci à des poissons réels et on va observer donc l'évolution de ces poissons en leur faisant par exemple ingérer ces protéines. Ça, c'est de la recherche appliquée. Okay. Pour le développement, c'est généralement associé au développement industriel. Donc, à partir de ce moment-là, on peut avoir une batterie de bassins, par exemple, s'associer avec un industriel ou une compagnie pour pouvoir voir l'impact de ces protéines sur les êtres humains, sur l'alimentation, etc. Ça, c'est du développement. Pour la création, c'est un autre aspect qu'on néglige souvent, c'est tout ce qui est création littéraire, artistique, etc., dans le domaine des arts, donc tout ce qui est musique, tout ce qui est théâtre, tout ce qui est le domaine artistique et aussi de la recherche. Donc, nous avons du personnel au niveau de l'UMCS qui est dans le domaine de la création. Okay. Dans le domaine de l'innovation, c'est de la recherche, mais c'est de la recherche qui a un but d'améliorer un processus ou un produit. Donc, c'est quelque chose qui est préexistant et qu'on améliore. Donc, c'est ça la recherche. Et nous avons du personnel au niveau de l'UMCS, des professeurs qui activent dans les domaines que j'ai définis. Est-ce qu'il y a beaucoup de professeurs ici qui font de la recherche? Nous avons l'un des ratios les plus élevés au niveau, je dirais même, je vais me hasarder à l'échelle nationale, parce que si on prend notre ratio, c'est-à-dire le rapport de professeurs qui sont au niveau du campus, versus ceux qui font de la recherche, nous avons un ratio très élevé. Nous avons presque les 2 tiers qui font de la recherche. Et le tiers restant, on fait de façon indirecte également. OK, OK. Est-ce que les étudiants sont impliqués dans ces recherches-là? Oui, Oui. Pour compléter ce qui vient d'être dit, un aspect fondamental de la recherche, c'est la formation, l'aspect formatif, l'encadrement de personnel hautement qualifié, c'est-à-dire des étudiants. Dans tout travail de recherche, que ce soit fondamental ou appliqué, il va y avoir des étudiants formés pour les initier à ce monde de la recherche, pour préparer leur future carrière, pour préparer la relève également. Oui. Donc que ce soit via des stages d'été pour les premiers cycles, pour les encadrer dans leurs projets de recherche en maîtrise, en doctorat. Donc oui. Cet aspect formateur est vraiment essentiel pour la recherche. Et c'est ça aussi, cet aspect formateur pédagogique qui va faire le lien avec notre deuxième chapeau. On est chercheur et professeur. Et donc ces deux domaines-là s'enrichissent mutuellement. Nos travaux de recherche vont enrichir notre enseignement. Et vice-versa, notre enseignement va nous permettre d'enrichir nos travaux de recherche, avoir accès aux étudiants
approfondir les connaissances qu'ils ont eues dans le cours, dans des stages de recherche. Donc c'est ça qui est important. Donc on a vraiment un chercheur qui est au cœur du monde qui l'entoure, au cœur de ce qui se passe. Donc ça brise un peu peut-être l'idée du chercheur qu'on a fausse, qui est tout seul dans son coin, qui est à l'écart, qui fait des choses un peu obscures, mais c'est tout le contraire vraiment. Il fait partie de l'avancement des connaissances et de la culture et de la création. Oui, oui, oui. La communauté bénéficie, la société bénéficie des résultats de ces recherches-là, dans le fond. Exactement. Que ce soit, comme on a dit, des recherches très appliquées liées à l'industrie, liées à des problématiques de la péninsule. On a des problématiques sur la zone côtière, sur le patrimoine religieux, sur la biologie marine, etc. Mais même si c'est de la recherche plus générale pour faire avancer les connaissances, il y a vraiment des liens forts entre les chercheurs, entre la communauté, entre les organismes provinciaux, nationaux. Donc tout ça se complète bien et qui font qu'on a une expertise ici qui est bénéfique pour la péninsule et pour la région. Oui. Ça fait que c'est bénéfique pour la société en général, pour l'avancement. C'est bénéfique aussi pour l'université dans son ensemble. L'université, c'est important pour elle de faire de la recherche. Absolument, absolument. Une des missions essentielles de l'université, c'est de faire de la recherche. Parce que si on regarde l'université, son rôle dans la société, depuis l'histoire ancienne, donc l'université est au centre de la communauté et de la cité, il y a la production de la connaissance, le transfert de la connaissance et la conservation de la connaissance. Donc, c'est un peu les trois aspects. La production de la connaissance, c'est justement la recherche qui le fait. Oui. C'est elle qui produit les nouvelles connaissances. Le transfert de connaissances, c'est plutôt l'enseignement. C'est l'enseignement au niveau de l'université qui fait le transfert. Donc, moi, je transfère un enseignement à un étudiant ou à un groupe d'étudiants. Oui. Et la conservation des connaissances, c'est aussi le rôle de l'université. C'est tout le rôle des bibliothèques et puis des gens qui conservent l'information, la bonne information. Donc, vous avez ces trois rôles que joue l'université. Oui. Des fois, on les perd de vue, mais c'est réellement ceci, c'est produire, transférer et conserver. Et donc, vous voyez que le rôle de l'université est très important au sein de la communauté, parce que ça permet de produire de la connaissance sur la société elle-même ou sur la région elle-même. Oui. Et donc, c'est quelque chose qui est indispensable. Oui. Absolument. Merci beaucoup. On va poursuivre après la pause sur les projets spécifiques qu'on voit ici au campus de Sheboygan à l'Université de Moncton. Nous sommes de retour à l'émission Ton Université avec Sid Selouani et Stéphane Lolland. Donc, on parlait de la recherche aujourd'hui. Dans quel domaine on fait de la recherche ici au campus de Sheboygan? Ici, à l'UMCS, on a énormément de domaines qui sont couverts en recherche. Moi, je suis président du conseil de recherche à l'UMCS. C'est un conseil qui a pour mandat de contribuer au développement de la recherche, de faire le lien entre les différents chercheurs, d'organiser des activités qui sont pour promouvoir la recherche. Et dans ce sens, je constate qu'on a vraiment une large gamme de domaines qui sont abordés ici, de beaucoup de disciplines différentes. Donc ici à l'UMCS, on va avoir de la recherche dans ce qu'on appelle les sciences pures, c'est-à-dire biologie, chimie, physique, mathématiques. On va avoir également de la recherche en sciences sociales, l'histoire, la géographie, la philosophie, l'économie. Également en gestion de l'information, en gestion de l'environnement, aussi en linguistique, en littérature, en sciences infirmières, en éducation. Donc vraiment une très très large gamme de domaines avec beaucoup d'expertise dans tout ceci. On a des professeurs dans ces domaines-là qui ont pour la plupart des subventions d'organismes provinciaux, nationaux. Donc ça montre que les domaines auxquels on s'intéresse ici sont porteurs, sont reconnus par les pairs, par les experts. Donc ça fait un milieu de recherche très dynamique et très actif dans beaucoup de domaines. Oui, oui, oui. Ce serait quoi des exemples de projets, par exemple en sciences pures? C'est quoi qu'on voit en sciences pures? Donc, c'est difficile de faire la liste exhaustive de tout ce qu'il y a, mais je peux vous parler des projets majeurs qu'on a actuellement ici, des structures de recherche aussi qu'on a, et certaines uniques même au Canada. Au niveau des sciences pures, il faut savoir qu'à l'UMCS, on fait parmi des chefs de file canadiens en sciences des matériaux, avec le laboratoire de microspectroscopie du professeur Yahya Jawed. Oui. C'est un laboratoire qui va élaborer
et faire la conception de matériaux de pointe au niveau de ce qu'on appelle la nanotechnologie, c'est la technologie à l'échelle très petite. Donc ça a des applications énormes dans beaucoup de domaines. On a vraiment des équipements à la fine pointe de la technologie, c'est subventionné à hauteur, on parle de millions de dollars, et c'est vraiment un laboratoire et des recherches uniques en Amérique du Nord. Oui, parce que ça se peut-dire j'ai entendu qu'il y a un équipement ici qui existe juste oui, ici. Oui, c'est ça. Okay, on a c'est celui-là. Au niveau des dispositifs, ce qu'on appelle Raman, de micro-spectroscopie, c'est vraiment unique au Canada. Est-ce qu'il y a des gens de l'extérieur qui viennent utiliser cet équipement-là? C'est ça, c'est très appliqué aussi au niveau de l'industrie. C'est très porteur, très subventionné. Donc on a une belle équipe de recherche ici, très reconnue dans ce domaine-là. Pardon, et puis qui viennent aussi de l'international pour utiliser justement ces équipements. Donc, nous avons des professeurs invités, des étudiants gradués, des doctorants qui viennent faire leur expérimentation. C'est ça, c'est ça. Au-delà on a également comme axe de recherche des axes naturellement privilégiés au vu de notre environnement, notre situation à Shippagan, là, près de la mer, avec le littoral. Donc on a naturellement de la recherche en biologie marine, par exemple, avec le laboratoire FENORA du professeur Sébastien Plante, qui va étudier la physiologie et la nutrition des organismes aquatiques, des poissons. Comme on a dit, on a une recherche très appliquée là-dedans. On a de la recherche sur les invertébrés marins avec la professeure Élise Méran. On a également un bel axe de recherche sur la gestion intégrée des zones côtières. Donc c'est quelque chose qui touche tout ce qui touche le littoral, que ce soit la mer, que ce soit les côtes, que ce soit la population dans le territoire. Donc on a une belle recherche multidisciplinaire qui va faire intervenir par exemple le professeur Alain Patouane qui est spécialiste dans les bassins versants, la professeure Julie Guillemot qui va s'occuper de tout ce qui touche le développement territorial. Également, ça peut impliquer le professeur André Robichaud qui va s'occuper, lui, du côté géologique, géographique du littoral. Donc, c'est une belle recherche où l'UMCS est vraiment pertinent pour ce type de recherche vu notre emplacement, vu notre localisation. Un autre axe de recherche privilégié ici, avec cet aspect aussi multidisciplinaire, c'est la gestion de l'information. Tout ce qui touche les sciences de la communication, de la gestion de l'information, la gestion documentaire, la sécurité technologique. Donc on a des équipes aussi qui travaillent là-dessus, qui ont beaucoup d'activités. Je pense au professeur Monica Malouane, Florence Hoth, Yassine Benhamed, Tariq Beladjilal, donc qui vont travailler sur cette gestion de l'information. Donc on a des recherches qui sont des axes de recherche qui sont liés à nos deux bacs phares ici, qui sont la gestion de l'information et la gestion de l'environnement et des zones côtières. Donc voilà, on a ces axes-là privilégiés, mais on a également toute une série de laboratoires de recherche, de groupes de recherche également, dans beaucoup de domaines. Je peux parler du laboratoire d'interactivité système humain, qui est un très beau laboratoire de notre professeur et vice-recteur de Sidamet Selouani. Donc, ça touche des domaines de pointe, de génie logiciel, de traitement des signaux. Ça couvre vraiment, c'est très appliqué. Ça va élaborer dans le traitement du langage, des problèmes d'élocution. Donc ça regroupe beaucoup de domaines et c'est très porteur et très également reconnu dans cette thématique-là. Du côté des sciences sociales, on a parlé un peu des sciences pures, sciences sociales, vous avez parlé des études dans l'éducation, des choses comme ça. C'est quoi des exemples de projets dans ces domaines-là? On a beaucoup de domaines. On a les professeurs de Champlain, par exemple, qui ont tout un axe de recherche sur l'éducation, au niveau primaire, au niveau secondaire. On a des études en linguistique avec la professeure Louise Beaulieu. On a des chercheurs en philosophie avec Richard Vallée. J'espère oublier personne. On a des belles études en littérature avec la professeure Emmanuelle Tremblay, qui a écrit un beau roman il y a peu de temps, qui va faire des études sur la littérature, d'autres études sur la littérature acadienne par exemple. On a d'autres recherches aussi qui sont plus ancrées sur les besoins de la communauté. On a un groupe de recherche en patrimoine religieux qui est vraiment très important pour la communauté, pour la péninsule. Donc ça regroupe un historien, Nicolas Landry, et un professeur en gestion de l'information, Florence Hoth, qui donc
conserver la documentation, le patrimoine dans tous ces domaines-là. Donc je voudrais parler aussi, donc on voit qu'on a de la recherche très appliquée, très utile à la communauté, mais on a également de la recherche plus fondamentale, plus générale, mais tout aussi importante pour de façon à développer les connaissances de façon plus générale. On va avoir de la recherche en mathématiques, en statistiques, avec le professeur Jules de Tibérault, mais toujours peut-être des fois lié avec des problèmes pratiques, en médecine par exemple. On a de la recherche en physique, on a un laboratoire de physique computationnelle et photonique, qui avec les professeurs Samira Barmaki et puis moi-même. On fait dans notre laboratoire de la recherche, on étudie le comportement de la matière avec des champs laser. Donc c'est de la théorie, des simulations numériques, mais c'est toujours lié à des domaines très actuels. Expérimentalement, on a des développements au Canada, à l'international sur les lasers, qui ont des applications très importantes, que ce soit en médecine, en radiothérapie, en radiologie. Et donc, on a besoin de la théorie aussi pour amener ça. Donc, rapidement pour conclure, on voit qu'on a une large gamme de recherche ici, que ce soit appliqué, que ce soit au niveau industriel, que ce soit fondamental. Et donc, on a une très belle expertise très vaste ici à l'UMCS. Oui, c'est bien. Je ne m'attendais pas qu'il y avait autant de domaines de recherche. Merci beaucoup. On va poursuivre sur le sujet après la pause. Nous sommes à l'émission Ton Université. Aujourd'hui, nous discutons de la recherche avec Sid Selouani et Stéphane Lauland. Donc, on a parlé des différents domaines de recherche. On sait aussi qu'il y a beaucoup de projets de recherche qui sont intégrés dans la communauté. C'est quoi ces projets-là? On en a beaucoup. Et puis, on prendrait beaucoup de temps, plus que cette émission, pour en parler, mais je vais parler de quelques exemples. En sciences infirmières, par exemple, qui est très proche de la communauté, nous avons le projet de la professeure Nathalie Boivin, par exemple, qui s'intéresse à l'alphabétisation en santé, c'est-à-dire améliorer la littératie en santé des personnes. Donc, pouvoir comprendre tout ce qui est la problématique santé de toutes les personnes, ça c'est un vaste programme. Puis les bonnes pratiques qui ont découlé de ce projet ont été généralisées à beaucoup d'institutions en santé. Le projet Impôt de la professeure Marthe Robichaud, par exemple, c'est pour aider les démunis à remplir leur déclaration d'impôt. Mais qui implique les étudiants, donc qui apprennent à gérer toutes les finances, par exemple, et puis comprendre comment remplir une déclaration d'impôt. Le patrimoine religieux dont a parlé Stéphane, l'histoire de l'Acadie, notre professeur Nicolas Landry publie régulièrement un livre qui est réédité sur l'histoire de l'Acadie. C'est très proche de la communauté, l'histoire de l'UMCS, l'histoire du collège de Caraquet. C'est autant d'exemples qui démontrent que l'université est impliquée dans sa communauté. Nous parlons aussi de l'Observatoire économique de la professeure Monica Malouane qui permet de donner de l'information pertinente aux entreprises, non seulement à l'échelle locale de la péninsule acadienne, mais à l'échelle atlantique. Il y a donc des initiatives qui sont très proches de la communauté. Et c'est sûr que la communauté vient aussi à l'université parce qu'elle a des attentes pour pouvoir régler ces problèmes très conjoncturels et des fois d'une ampleur très importante. Je dirais par exemple la cartographie qui a été réalisée sur les zones littorales pour les zones inondées. C'est quelque chose qui a été un besoin exprimé par la communauté, qui a été saisi par les chercheurs de l'université, notamment M. André Robichaud. Et donc la cartographie a été réalisée et une politique de zones inondées a été proposée pour les communautés et les municipalités qui sont côtières, très proches de la côte. Donc autant d'exemples, puis j'en aurai d'autres, mais on pourra en reparler peut-être dans une autre occasion. Ça fait, vous faites beaucoup de partenariats avec la communauté, si je comprends bien. Il y a beaucoup d'organismes qui vous approchent aussi pour faire des projets de recherche ou autres comme ça, là. Absolument. Oui. Notre position, c'est une université communautaire, intégrée dans sa communauté. Donc, historiquement, ça a toujours été une université qui était proche de sa communauté, et puis que ce soit en enseignement, mais aussi en recherche. Donc, on a des besoins exprimés qu'on essaye de régler, que ce soit au niveau de l'industrie, par exemple, même au niveau de l'industrie. Un entrepreneur peut venir à l'université, exprimer des besoins en termes de développement ou d'innovation. Et là, il va pouvoir trouver réponse à ces questions.
À titre d'exemple, nous avons une compagnie qui réalise des fenêtres et puis des portes et fenêtres et qui veut avoir, par exemple, des vitres qui sont intelligentes. Et là, donc, on s'adresse aux matériaux nano-composites pour essayer d'améliorer donc la réflectivité, l'isolation, le revêtement en peinture, etc. de ces dispositifs. Donc, on a beaucoup d'exemples pour vous démontrer que l'UMCS est véritablement une université dont la recherche est orientée vers sa communauté et au bénéfice de sa communauté. Ça fait que ça peut être le secteur privé qui en bénéficie, ça peut être le secteur public, les municipalités, etc. Absolument. Wow, super. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives comme ça? Oui, oui. Ben, par le biais, par exemple, du conseil de recherche de l'UMCS, on organise beaucoup d'activités pour offrir d'abord une belle visibilité à la communauté de ce qui se fait à l'UMCS, et aussi pour faire venir le public et la communauté à nous rencontrer et à partager et puis à voir l'expertise qu'il y a ici. Par exemple, nous avons une journée de la recherche que nous organisons annuellement, ouverte au public, où les chercheurs vont présenter ce qui se fait, leurs projets actuels. Comme ça, les communautés voient ce qui se fait. Nous avons eu l'an passé une discussion, une table ronde sur justement les partenariats que l'on peut faire entre les chercheurs, entre la communauté, entre les organismes de la péninsule, et ce dans ce contexte de milieu rural qu'est Shippagan. Et on a vu qu'il y a beaucoup de liens entre ces trois composantes. La communauté peut bénéficier dans les domaines que Sid Ahmed vient de dire d'une belle expertise, et vice-versa, on a besoin aussi de la communauté et des organismes provinciaux pour faire avancer aussi notre recherche. Donc c'est très lié là-dessus. On va avoir aussi une journée de la recherche sur, par exemple, on va parler avec une table ronde avec différents intervenants de la communauté de comment protéger sa vie privée sur Internet, sur prévenir la cyberintimidation. Donc c'est des thématiques qui parlent à la communauté, qui parlent à tout le monde. Et on va voir qu'il y a des projets de recherche dans ces thématiques-là. Donc une expertise, donc une recherche qui bénéficie, monsieur tout le monde, qui bénéficie la communauté et la péninsule en particulier. Donc ça démontre via ces activités que notre recherche elle est vraiment ancrée dans le monde qui nous entoure et permet de bénéficier de façon générale chaque discipline, mais avant tout on est là pour la communauté, pour notre péninsule. Donc on a une recherche très active là-dedans. Oui. On profite pour lancer l'invitation à notre premier forum sur l'apprentissage qui va survenir au printemps. Donc, vous parliez d'éducation. Oui, et là, c'est un excellent exemple où la communauté est impliquée, les districts scolaires, les intervenants dans le domaine de l'éducation à tous les paliers pour parler de la question de l'apprentissage. Oui. Donc, ça sera en mai, puis pour faire donc, la communauté répond bien au projet de recherche. Ils participent à ces journées-là. Puis, oui, c'est ça. On a également, je peux citer aussi un cercle scientifique. C'est des étudiants qui vont présenter leur projet de recherche devant les professeurs, mais devant aussi la communauté. Donc, on essaye au maximum de faire un lien, évidemment, avec la communauté, de se faire connaître. Et on voit qu'il y a de beaux liens et de beaux partenariats à faire. Donc, on est toujours loin de l'idée du chercheur qui est isolé, qui est un peu coupé du monde. C'est tout le contraire. On fait tout pour avoir une recherche, mais qu'elle soit fondamentale ou appliquée, il y a toujours des liens de près ou de loin avec les besoins de la communauté. Super. Merci beaucoup, Sid Selouani et Stéphane Lauland, qui étaient nos invités aujourd'hui à l'émission Ton Université. Ça termine notre bloc sur la recherche. Donc, on va reprendre à une prochaine émission les différents aspects qu'on voit au campus de Shippagan de l'Université de Moncton.